Eh les gars, je reviens du Motoc. Il faut vraiment qu'on parle de ce festival. C'est juste trop bien et je vais profiter du fait qu'il me reste encore un peu de voix pour vous raconter mon expérience de bénévole. Donc pour être bénévole au Motoc, il faut envoyer un formulaire directement sur leur site. Pour ma part, je l'ai fait 6 mois avant le festival et sur ce formulaire, donc vous allez répondre à des questions du style est-ce que vous êtes disponible sur toute la durée du festival? De préférence, il faut répondre oui parce que sinon vous êtes sûr de pas être pris vu toutes les demandes qu'ils reçoivent. Ils ont demandé aussi si j'avais déjà fait de la restauration, si j'avais déjà été bénévole sur d'autres sites. Donc plein de petites questions comme ça. Et ensuite, on leur envoie notre CV. Ouais, c'est un véritable process de recrutement, mais vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai reçu un mail un bon mois avant le festival en me disant que j'avais été prise et quelle avait été mon affectation. Donc là, je suis juste trop contente. Sauf que, petit problème, je commence à me dire, le festival c'est dans un mois, je n'ai absolument rien, je ne suis pas prête. Donc là, du coup, il faut acheter la tente en vitesse, il faut acheter les billets de transport en vitesse aussi. Et donc là, du coup, je commence à regarder les billets train, je me dis, mais c'est beaucoup trop cher, en même temps c'est normal, ils le font exprès. Donc du coup, je me dis, je vais quand même voir pour le covoiturage. Donc ça c'est bien parce que sur le groupe Facebook il y a beaucoup de demandes de covoiturage, de propositions. Mais au départ de Paris j'avais pas grand chose. Donc du coup je décide finalement de me rabattre sur un bus. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'en fait le festival a mis un bus donc au départ de Paris. Et après, on nous amène directement sur le site. Donc ça, du coup, c'est grave bien. Bon, c'est un petit peu cher aussi, mais ça vaut le coup. Parce que du coup, moi, j'ai payé 192 l'aller-retour. Mais bon, en vrai, je me dis, c'est pas très grave puisque l'entrée du festival est gratuite pour les bénévoles. Donc bon, en vrai, allons-y! Ensuite, je reçois mon planning 5 jours avant le festival, donc pourquoi aussi tard? C'est parce que justement nos responsables nous ont demandé quel concert on voulait à tout prix regarder. Donc finalement, à quoi ressemble la vie d'un bénévole sur le site? Donc nous, en fait, en tant que bénévole, on va travailler peut-être 3 heures sur le site. Ensuite, on va avoir 3 heures de pause pour vraiment profiter du fest et ça, c'est trop bien. Et ensuite, donc on va reprendre notre deuxième shift où on va à nouveau travailler 3 heures. Et ensuite, toujours à nouveau, on peut profiter du festival. Donc ça c'est cool parce qu'en fait on travaille que 6 heures par jour et après tout le reste du temps on est libre. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est pas parce que tu bosses que tu vas pas pouvoir en profiter. Nous on bossait, ça nous a pas empêché de faire des slams, des circle pits, des mosh pits. D'ailleurs gros big up au poste de secours, vous êtes géniaux. Et puis bon, entre nous, travailler au bar, c'était quand même une super expérience parce que ça permet de rencontrer tous les festivaliers, de rigoler avec vous. Donc là, maintenant, il faut répondre à la fameuse question du est-ce que ça vaut le coup d'être bénévole ou non? Alors, je vais vous répondre très franchement. Ouais, ça vaut grave le coup. Franchement, c'est une super bonne expérience. Moi, en fait, à la base, je voulais être bénévole parce que je partais au festival en solo. Et du coup, je me suis dit, ça va me permettre de rencontrer des gens, tout ça. Et j'ai fait mieux que ça. J'ai rencontré une super équipe qui était incroyable, des festivaliers qui étaient au top, avec leurs costumes, avec leur folie. Enfin, vraiment, c'était génial. Et puis bon, j'avoue qu'on a quelques petits avantages qui font quand même vraiment plaisir. C'est vrai que bon, quand tu es bénévole, tu as accès au camping bénévole qui est assez loin, donc du coup, c'est un camping beaucoup plus calme. Ensuite, on a cet autre avantage, c'est qu'on peut charger nos téléphones. Ouais. Et puis après on a aussi accès au ticket restaurant, on a accès au ticket boisson, l'entrée du festival du coup est gratuite.
Et voilà, en vrai, c'est déjà bien. Donc, en vrai, moi, je vous dis, si vous avez l'opportunité d'être bénévole, allez-y, foncez. L'expérience de bénévole, ça vaut vraiment le coup quand on veut partir en festival tout seul. Comme ça nous permet vraiment de rencontrer des gens, de rencontrer les festivaliers sur le site, de rencontrer une équipe formidable, etc. D'avoir des petits avantages non négligeables. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais il faut pas oublier aussi un petit peu les contraintes. Il faut quand même travailler 6 heures par jour. J'ai passé un super bon festival, j'ai pu voir tous les groupes que je voulais, mais il y avait quand même quelques groupes que je ne connaissais pas, que j'avais envie de découvrir et que j'ai forcément raté. Bon, après, l'avantage, c'est que moi, le bar 1 où j'étais, vous savez, c'était le bar avec tous les canards. J'avais de la chance parce qu'on était à côté des scènes principales. Si vous allez au Motoc entre potes, festivalier. Si vous allez au Motoc pour vraiment découvrir tous les groupes de métal, festivalier. Si vous allez au Motoc en solo, soyez bénévole, c'est vraiment le bon plan et ça vaut le coup. Donc sur ce, moi je vous dis à l'année prochaine.